Nikos Aliagas, son vêtement porte-bonheur totalement insolite pour chaque direct dévoilé. Alexia Laroche-Joubert et Nikos Aliagas se connaissent depuis des années. Et pour cause, l'animateur est devenu célèbre dans la France entière en animant la Star Academy. Tandis que son amie était directrice de l'école. En plus de 20 ans d'amitié, ils ont largement eu l'occasion d'apprendre à se connaître. Et la productrice de télévision a profité pour faire des révélations au sujet de l'animateur de The Voice. Nikos Aliagas, un slip rouge fétiche pour l'animateur. Alexia Laroche-Joubert ne tarit pas d'éloges lorsqu'il s'agit de parler de son ami en télévision depuis plus de 20 ans. Invitée sur Sud Radio, la productrice de télévision clame que leur collaboration depuis des années se passe à merveille. Ça a été merveilleux de passer ces années avec lui. Elle parle même de lui comme d'un « grand frère ». C'est quelqu'un d'incroyablement bien élevé, et incroyablement gentil. Et je vous dis, c'est un grand frère. La productrice en a profité pour faire quelques petites révélations sur le présentateur de la Star Academy. Et plus précisément son caractère superstitieux. Pour s'assurer que les enregistrements de ses émissions se passent bien, il n'oublie pas de porter un slip rouge. Il le dit lui-même. Il est superstitieux et ne porte que des slips rouges tous les jours de direct. Toujours le pied droit pour Nikos. Les fans de l'animateur étaient déjà au courant puisqu'il en parle en effet librement. Invitée il y a quelques années sur le plateau de C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine l'avait présenté ainsi. Une longévité qui est due aussi sans doute à vos rituels avant de prendre l'antenne. Un caleçon rouge, des bâtons d'encens, de la musique byzantine du XIXe siècle dans la loge. Et toujours commencer par le pied droit quand on foule un plateau pour la première fois. Face à cette présentation, Nikos Aliagas s'est incliné, tout ce qu'elle dit est vrai. Exactement. Le pied gauche porte malheur. Je rentre avec le pied droit, j'écoute toujours ma petite musique. Même de la musique traditionnelle de la Grèce centrale du XIXe siècle. Mais elle tape celle-là, je crois que mon staff est dépressif depuis. En ce qui concerne le slip rouge, l'animateur possède le même depuis 20 ans, il ne le quitte plus. Je l'ai mis une fois alors que ça ne marchait pas avant, et puis ça a marché ce jour-là. Ça, c'est le côté pittoresque de la chose mais en réalité j'ai appris un métier. Alexia Laroche-Joubert face aux féministes. Cette interview est l'occasion pour la productrice de plaisanter un peu. Sa fin d'année a été mouvementée, elle qui a récemment été nommée à la présidence du comité Miss France. Elle a donc dû faire face aux attaques lancées par Osons le féminisme, cette association qui n'hésite pas à attaquer la cérémonie. Elle y est d'ailleurs revenue en détail dans les colonnes de Télé Loisirs. Ça n'a pas dû vous échapper, il y a eu pas mal de polémiques cette année. C'est souvent le fait de quelques groupes néo-féministes qui portent un regard condescendant sur un programme populaire et convivial. Et sur l'engouement qu'il suscite. Elle profite d'une certaine façon de la visibilité et de l'espace médiatique de Miss France pour s'offrir un moment de buzz. J'étais prête à leur tendre la main, à les rencontrer mais ce n'est pas possible de dialoguer avec elles. Leur dernière déclaration dans la presse montre que leur tactique n'a qu'un but, tuer le concours, tuer Miss France.
Que reproche exactement l'association au concours? D'être au-dessus des lois du travail, tout simplement, comme elle le rappelle dans un communiqué. Nous rappelons que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est donc de la convention collective des artistes-interprètes doit amener logiquement à la suppression de tous les critères discriminatoires. Critères tels que notamment, critères génétiques et d'apparence physique, n'avoir jamais été marié, ne pas avoir d'enfant ou encore avoir un comportement conforme aux valeurs de l'élégance. Rien ne permet donc d'affirmer comme a cru pouvoir le faire la production de Miss France, que nos revendications seraient propres aux néo-féministes, si tant est que ce terme ait un sens. Au contraire, c'est dans la continuité des combats de nos prédécesseuses que nous nous situons et le concours Miss France demeure un spectacle sexiste. C'est pourquoi l'association Oser le féminisme restera mobilisée sur ce dossier, jusqu'à ce que les droits des femmes ne soient plus bafoués par la production de Miss France.